الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوتي في الله فما زال حديثنا موصولا في قراءة شرح كتاب الأدب المفرد المعتمد على شرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى ووصلنا إلى باب الذي يصبر على أذى الناس نعم خرج الله قال الإمام البخاري رحمه الله باب الذي يصبر على أذى الناس حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بارك الله فيك. Donc on s'était arrêté la fois dernière sur le hadith numéro 388 du chapitre 181 intitulé Celui qui patiente face au préjudice de la part des gens, face au tort des gens, au mal des gens. C'est-à-dire la récompense de celui qui patiente face à la nuisance, au tort, au préjudice causé par les gens. Donc il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Adam nous a apporté et a dit Shu'bah nous a rapporté selon l'A'mash, selon Yahya ibn Wathab, selon ibn Umar radiyallahu anhuma, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas. Bilal, tarjim. Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas. Le croyant qui se mélange aux gens. Qui se mélange ou qui cohabite avec les gens. On a vu que le mukhalata, c'est pas forcément le fait de les fréquenter régulièrement, mais de cohabiter avec eux. D'habiter parmi les gens. Cohabiter avec les gens. Na'am. Wa yasbiru ala adhahum. Yazid. Yazid, toujours dans les nuages, Yazid. C'était comme ça à l'école, Yazid. Hein? Monsieur Yazid. Jibril. ويصبر على أذاهم. نعم, qui patiente face à leur mal. أحسنت. نور الدين خير من الذي لا يخالط الناس. Meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens. نعم. إلياس ولا يصبر على أذاهم ولا يصبر على أذاهم. Voilà, Inch'Allah. Alhamdulillah. جيد. Donc on avait dit que ce hadith, il est sahih, il est authentique, alhamdulillah. وقلنا إن المطلوب هو ترك فضول الصحبة. المطلوب هو ترك فضول الصحبة. جيد. فنعم مخالطة الناس
والصبر على أذاهم هذا خير من عدم مخالطة الناس وعدم الصبر. هذا هو الأصل، يعني هذا الأصل. لكن المطلوب مع ذلك قلنا إنه ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجمع الاجتماع بالناس بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء والعشاء والعمل والمال، فيقتصر منه على ما لا بد منه، فهو أروح للبدن والقلب. Donc on avait dit que malgré le fait que la cohabitation parmi les gens et de patienter face à leurs torts est meilleure que le fait de ne pas cohabiter avec eux et de ne pas patienter. Ça, c'est la base. Cela dit, cela ne veut pas dire que tu peux fréquenter n'importe qui, ou que tu as le droit du coup de fréquenter ou de côtoyer les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes. Voyez, au contraire, ce qui était demandé, c'est de délaisser la compagnie mauvaise, bien sûr, ou inutile, qui ne t'apporte rien de bon. Ce qu'on appelle fudul al-suhba. Et fudul al-suhba, c'est une compagnie inutile, dans laquelle il n'y a aucun intérêt, religieux notamment. Jahid. Et il y a en cela, donc, le fait de fréquenter et côtoyer ce type-là de compagnons, eh bien, c'est une perte de temps, c'est source de préoccupation, Jahid, et également de l'éloignement des choses vraiment importantes. Et là, le fait de fréquenter les mauvaises personnes, cela t'éloigne des bonnes personnes, du coup, parce qu'ils prennent de ton temps, alors que ce temps-là, tu pouvais le consacrer à côtoyer les bonnes personnes, ou au contraire, eh bien, à t'adonner à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jahid. Donc le fait de côtoyer les personnes doit être limité aux bonnes personnes, personnes qui sont louables auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jahid. Ou alors dans des choses dans lesquelles tu n'as pas le choix, comme le travail, ou comme le fait de sortir, faire tes courses, autre chose que cela. C'est des choses qui sont indispensables, tu n'as pas le choix, alhamdulillah. Donc en faisant cela, en sélectionnant bien tes fréquentations, cela reposera ton cœur et ton corps. فالخيرية تتحقق للمؤمن المخالط للناس إذا رأى نفسه يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهيه ويستطيع أن يغير في الناس وإن طال الوقت والعمر. أما إذا كانت المخالطة تضعف وتشغله عن الله فلا. Et donc الخيرية, on avait dit qu'en vérité, ce qui est mieux, eh bien, est-ce que c'est le fait de fréquenter les gens ou le fait au contraire de s'isoler? On avait dit que cela dépendait. Que cela dépendait de chaque personne, de l'endroit où tu vis, de l'époque, des gens qui vivent autour de toi. Voyez? Donc c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Quoi qu'il en soit, nous dirons que le croyant optera pour l'une des deux situations, que ce soit la fréquentation ou l'isolement, lorsqu'il verra dans l'une des deux choses, en lui-même, la possibilité d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, ou la possibilité d'être plus obéissant envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quelle situation lui permet de craindre plus son Seigneur subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est en fréquentant les gens, ou au contraire, est-ce que c'est en s'isolant? Ou est-ce que plutôt c'est en fréquentant certaines personnes et en évitant d'autres personnes? Et en général, c'est ça le juste milieu. En général, le juste milieu, c'est de fréquenter les personnes qui vont t'aider justement à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont te tirer vers le haut.
et en évitant les gens qui vont te tirer vers le bas. C'est ça le juste milieu. Jahid, tout en patientant, bien sûr, face aux torts et aux préjudices des gens. Car comme nous l'avons dit, même celui qui choisit de s'isoler, eh bien le vrai croyant, il choisira de s'isoler pour préserver les gens de son mal à lui. Il choisira de s'isoler pour préserver les gens de son mal à lui. Et pas d'être préservé du mal des gens. Pourquoi? Parce que celui qui s'isole pour être préservé du mal des gens, ça montre qu'il se croit meilleur que eux. Et le croyant n'a pas à se croire meilleur que les autres. N'a pas à se croire meilleur que les autres. Au contraire, il doit se sous-estimer. Il doit se mésestimer. Et il doit admettre qu'il est faible. Et que comme les gens ont des défauts, lui aussi il a des défauts. Comme les gens mentent, font de la médisance, insultent, humilient, se moquent, eh bien lui aussi, il se moque. Il est rabaissant, il est injuriant, il est irrespectueux. C'est comme ça qu'il doit être le croyant. Donc celui qui s'isole pour préserver les gens de son mal, ça montre qu'il est humble. Ça montre qu'il est humble. Alors que celui qui s'isole pour être préservé en premier lieu du mal des gens, ça montre qu'il est orgueilleux. Ça montre qu'il est orgueilleux et qu'il se croit supérieur aux autres. Car el-kibru, comme l'a défini le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'orgueil, comme l'a défini le prophète alayhi salam, huwa batarul haqq wa ghamt an-nas. C'est rejeter la vérité. Rejeter la vérité. Donc celui qui rejette la vérité malgré sa clarté, c'est de l'orgueil. Hada mutakabbir. C'est un orgueilleux. Et également ghamt an-nas, celui qui méprise les gens. Celui qui méprise les gens, celui qui se croit supérieur, meilleur que les gens, hada mutakabbir kadhalik. Lui aussi c'est un orgueilleux. Et souvent, les gens qui s'isolent, il y a des gens, parfois, qui sont tellement dégoûtés de la société, tellement déçus des gens, qu'est-ce qu'ils font certains? Ils prennent leur bagage et ils partent. Ils quittent tout. Ils quittent leur famille, leurs parents, leurs femmes, leurs enfants. Tellement ils sont déçus, ils partent. Ils font le tour du monde. Ils font le tour du monde, ils font les continents, ils font les pays, ils vont en Afrique, en Asie, en Amérique, de partout. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Ils se rendent compte de quoi quand ils reviennent? Ils se rendent compte en fait que de partout sur Terre, les gens c'est les mêmes. De partout sur Terre, les gens c'est les mêmes. Et ils se rendent compte qu'en fait, tous les humains ont les mêmes défauts. Et il se rend compte également que lui aussi c'est un humain. Parce que durant son voyage, durant son tour du monde, lui aussi il a fait des erreurs. Lui aussi il a manqué de respect aux gens. Lui aussi il a menti, il a fait ceci et cela. Et là il a appris qu'en vérité, ça ne sert à rien de fuir. Ça ne sert à rien de fuir. Au lieu de fuir, il faut apprendre à vivre avec les défauts des gens. C'est ça la solution. Et on revient au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit, celui qui cohabite avec les gens et qui patiente face à leurs torts, il est meilleur que celui qui ne cohabite pas avec les gens et qui ne patiente pas face à leurs torts. Donc si on résume, arrête de fuir. Ne fuis pas la société, ne fuis pas les gens, mais apprends à vivre avec les défauts des gens. Apprends à vivre avec les défauts des gens. Donc pour survivre parmi les gens, il faut connaître la vraie nature des humains. Il faut accepter la vraie nature des humains. Une fois que tu as accepté la vraie nature de l'être humain et que tu accepteras qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a créé l'être humain comment? Zalouman jahula. Zalouman jahula. هذا هو الأصل في الإنسان. Allah tabarak wa ta'ala lui-même dans le Coran il dit, certes l'être humain est très injuste et très ignorant. Est très injuste, très ignorant. Donc une fois que tu auras accepté cette réalité et que tu sauras que toi aussi tu as
parfois, tu es parfois injuste. Et tu peux aussi parfois faire preuve d'ignorance. Une fois que tu auras accepté cela, tu arriveras à survivre avec les gens. Et tu arriveras à patienter. Et donc, il dit, si tu veux fréquenter les gens, côtoyer les gens, eh bien fais en sorte de fréquenter ceux avec qui tu arrives à obéir à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Avec qui cela t'est facile. Ne reste pas avec ceux avec qui tu ne peux pas adorer Allah, avec qui tu as du mal à faire tes prières à l'heure, avec qui tu as du mal à te rendre à des endroits 100% halal, avec qui tu n'es pas gêné parfois par des paroles ou par des situations un peu ambiguës et délicates. Évite-les, ces gens-là. Il ne reste qu'avec les gens, alhamdoulilah, qui te tirent vers le haut, comme on a dit. Jaïd. Et qui te facilitent également dans le fait de délaisser le haram. Ou alors avec les gens qui ont des défauts comme toi, tu as des défauts, et avec qui tu sais que tu as une influence sur eux. Avec lesquels tu as un impact positif sur eux. Tu es capable de, lorsque la personne se manque, eh bien tu es capable de la conseiller. Et tu sais que cette personne-là, elle va accepter ton conseil parce qu'elle a de l'estime pour toi. Elle te considère. Avec qui tu peux faire nasiha à ces gens-là, alhamdulillah. Jaïd. Donc si tu sais que tu peux changer les choses par tes paroles ou par ta main ou autre, alhamdulillah. La baisse, Inch'Allah ta'ala. Mais quand tu as côtoyé, fréquenté des gens avec lesquels ta foi, elle chute quand tu es avec eux, ou ceux qui vont t'affaiblir et qui vont diminuer ta crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, هذا لا تصاحبهم. Ne les côtoie pas. Évite-les. Évite-les. Cela ne veut pas dire que tu ne leur passes pas le salam. Cela ne veut pas dire que tu dois être injuste envers eux, être irrespectueux envers eux. Non. Ce sont tes frères à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Honore les droits qu'ils ont sur toi et les devoirs que tu as envers eux. فلا بد والهال هذه أن يجمع بين الخلطة والعزلة بقدر ما يزكي نفسه وهذا يختلف من شخص إلى آخر. Donc il faut, en vérité, dans l'existence d'une personne, elle sera obligée parfois de s'isoler et parfois de fréquenter et de côtoyer certaines personnes, et cela donc en fonction de tous les critères qu'on a mentionnés. Jaïd, et notamment le fait de préserver les gens et de te préserver également à toi. نعم. فالناس إخوتي في الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يخالط الناس لأن في الاختلاط مواقع للعبادة. في الاختلاط فوائد. لا بد أن نختلط الناس ونخالط الناس لأن فيه مواقع للعبادة كالصلاة في الجماعة أو صلاة الجمعة صلاة العيد. لا بد في مواقع للعبادة وكذلك في مواقع للخدمة واجتماع المسلمين وإدخال المسرة عليهم ومواقع الصبر على أذاهم. Il y a donc pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ici encouragé à cohabiter avec les gens et de patienter face à leurs torts malgré ça? Eh bien parce que dans le fait de côtoyer, il y a également beaucoup de profits en vrai. Parmi ces profits, bien sûr, eh bien les diverses adorations que tu dois faire et que tu fais et que tu ne peux faire qu'en étant mélangé aux gens, comme la prière à la mosquée, comme la prière de l'Eid, ou tous ces rassemblements, le Jumu'ah, le vendredi, tous ces rassemblements qu'Allah tabarak wa ta'ala il a établis, et qui contiennent bien sûr énormément de hikam, de sagesse, alhamdulillah. Et parmi ces profits, le fait que certaines personnes
seront au service d'autres personnes. Et forcément, un jour ou l'autre, tu auras besoin du service de quelqu'un. Taïeb, une personne à elle seule ne peut pas se suffire. Ne peut pas se suffire. Il y a forcément des domaines qu'elle ne maîtrise pas, des choses qu'elle ne sait pas faire. Donc un jour ou l'autre, elle aura besoin de quelqu'un à son service. Soit en le rémunérant ou gratuitement, fi sabilillah. Mais tu auras besoin forcément de quelqu'un, un jour ou l'autre. Et également, la possibilité de faire entrer la joie dans le cœur des gens. Parce que l'une des choses qui rend le plus heureux l'individu, c'est de rendre heureux les gens. C'est de rendre heureux les gens. Donc quand toi tu rends service à quelqu'un, fi sabilillah, tu fais rentrer la joie dans son cœur. Moins que ça, toi quand tu croises ton frère musulman et tu lui fais un sourire et tu le salues, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhil karim, et tu lui donnes des bonnes paroles, des paroles sucrées, et tu lui demandes après lui comment il va, ses parents, ses enfants, et tu discutes un peu avec lui, ça fait rentrer la joie dans son cœur et le bonheur. Donc si tu t'isoles et que tu vis en haut de ta montagne, tu ne pourras pas le faire. C'est pas avec les moutons et les vaches que tu vas faire ça. Hein? Jamais tu ne trouveras cette sociabilité, même avec les animaux. C'est vrai que parfois, on a envie de s'écarter un peu des gens, on a envie de rester seul, etc., etc. Mais forcément, un jour ou l'autre, tu devras revenir à la société pour notamment ce genre de choses, pour avoir des interactions sociales avec les gens. Jahid? Naam. Et parmi ces profits également, le fait de patienter face au tort des gens. Et la patience, la récompense du patient, elle est énorme. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب. Dans le Coran al-Karim, Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de la récompense des patients, sabiroun, il a dit بغير حساب. Il n'a même pas limité. Il a dit la récompense, elle est sans compter, elle est sans limite. Tellement elle est énorme. بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. إن الله مع الصابرين. Allah il est avec les patients. Donc, si toi tu t'isoles et que tu vis tout seul, tu vas passer à côté de cette récompense-là, qui est le fait de patienter à la adhan nas, face au tort des gens. واضح؟ نعم. فمن يؤخذ من الحديث أولا فضل المخالطة للناس على العزلة والوحدة لأن الذي يخالط الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمدهم بإرشادات دينهم وبهذا يسود الأمن والصلاح في المجتمع. Nous tirons de ce hadith, premièrement, le mérite donc du fait de cohabiter avec les gens par rapport à l'isolement et à la solitude. Il y a un certain mérite en cela. Jahid. Car celui qui cohabite avec les gens, bien sûr, il pourra faire une des plus grandes obligations aimées d'Allah tabarak wa ta'ala, qui est al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, qui est la prescription du bien et la proscription du mal. Donc celui qui vit tout seul, certes, il va se l'interdire à lui-même. Et il va s'ordonner à lui-même le bien. Il va s'interdire à lui-même le mal, alhamdulillah. C'est déjà bien. Mais le croyant, le musulman, il fait cela aussi avec les gens, autour de lui, en commençant bien sûr par ses proches. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara quduha an-nas wal hijara. Allah tabarak wa ta'ala nous ordonne de prescrire le bien, de proscrire le mal, en commençant par nous-mêmes. Qu anfusakum.
wa ahlikum. Et ensuite, par nos familles, nos proches. Mais celui qui vit tout seul, il va s'arrêter à anfusakum. Il va s'arrêter là, anfusakum. Mais ahlikum, il faut qu'il vive avec ses proches et aussi les gens de manière générale. Pour justement obtenir la récompense de cela, walhamdulillah. Et n'oubliez pas que la société, le bien-être ou le bon état de la société, elle dépend du bien-être et du bon état, d'abord, des individus, de chaque individu. Si chaque individu, il se réforme, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Les maisons vont se réformer. Les foyers vont se réformer. Si l'homme, son état, il est sain, si l'homme, il craint Allah, si l'homme, il est sur le droit chemin, si l'homme, il est droit et honnête, cela va éclabousser son épouse et ses enfants. Et si le foyer, il est droit, il est honnête, et il craint Allah tabaraka wa ta'ala, cela va éclabousser les voisins, le voisinage, et ainsi de suite. Et si les quartiers, les villes, ils sont dans un bon état de piété, sur la sunna, les mosquées seront sur la sunna. Les mosquées seront sur la sunna. Parce que qui tiennent les mosquées? Ce sont les gens. Qui tiennent les mosquées? C'est les gens. Donc si les gens sont sur la sunna, sont sur le droit chemin, alhamdulillah, les mosquées le seront. Et si toutes les mosquées le sont, les pays le seront. Donc on voit qu'il y a toujours une base. La base c'est quoi? C'est al-fard. C'est l'individu. Après le fard, al-usra, la famille. Les familles de manière générale. Wa ba'd al-usr, al-masajid. Et après les familles, les mosquées. Wa ba'd al-masajid, ماذا؟ البلاد. نعم. المجتمع. البلاد. Le pays. C'est pour ça qu'il disait Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى قال يريد الإنسان أو يريد المسلمون إقامة الدولة المسلمة. يريد المسلمون إقامة الدولة المسلمة ولا يستطيعون إقامة مسجد على السنة. لا يستطيعون إقامة مسجد على السنة. Ils disent les musulmans, il disait le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, les musulmans veulent établir un État musulman. Ils veulent avoir un État musulman. Masha'Allah. Donc un État qui appliquerait les lois d'Allah, etc. Mais il dit, ils ne sont même pas capables d'établir une mosquée sur la sunna. Ils ne sont même pas capables d'établir une mosquée sur la sunna. Et on peut même dire qu'ils ne sont même pas capables de fonder une famille sur la sunna. Mais tu veux un pays sur la sunna? Tu ne penses pas que tu as sauté un peu les étapes? Quelques étapes, tu as oublié quelques étapes avant? Non. L'individu, la famille, les quartiers, les mosquées et après les sociétés. Mujtama. واضح؟ Non. C'est pour ça qu'il dit ici donc, pourquoi le fait de cohabiter avec les gens est meilleur? Parce que tu pourras donc ainsi prescrire le bien, proscrire le mal, conseiller les gens, orienter les gens, et ainsi donc se propagera dans la société la sécurité et la réforme par la permission d'Allah. ثانيا في الحديث دليل لمن قال إن الخلطة أفضل من العزلة والوحدة وفي هذا تفصيل كما قلنا. ومن ثم عدوا من أفضل أنواع الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهم. والله تعالى لم يسلطهم على المرء إلا لذنب صدر منه. وكذلك هذه حكمة لابد أن نعرفها. الله جل وعلا لم يسلطهم أي لم يسلط الناس على المرء إلا لذنب صدر منه.
فليستغفر العبد ربه وليعلم أن ذلك عقوبة منه تعالى له. Et aussi, deuxièmement, ce hadith donc est une des preuves sur le fait que la cohabitation est meilleure que l'isolement et la solitude. Jahid, même si il y a bien sûr un détail et des détails qu'on a mentionnés, alhamdulillah. Jahid. Et donc à partir de là, nous voyons que fait partie des meilleurs types de patience le fait de patienter dans la cohabitation avec les gens et face à leurs torts. Et parmi aussi une chose qui te permettra de rester à ta place et qui t'évitera de te croire meilleur et supérieur aux autres, c'est de savoir, ya Abdullah, que Allah tabarak wa ta'ala ne laisse pas les gens te faire du mal, qu'à cause d'un péché que tu as commis. Et c'est comme ça que gamberger les salaf al-salih, c'est comme ça que cogitaient les sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Ils savaient que lorsque Allah tabarak wa ta'ala laissait les gens leur causer du tort, eh bien cela était à cause d'un péché qu'ils ont commis. Donc au lieu de jeter la pierre sur les autres, ils se la jetaient sur eux-mêmes. Ils se la jetaient sur eux-mêmes. En disant, mon voisin m'a fait du mal, c'est que j'ai commis un péché et Allah il m'a puni. Allah m'a puni par ce voisin-là. Telle ou telle personne a été injuste envers moi, mon employeur, mon collègue de travail, et ceux même leurs épouses et leurs enfants. Quand ils avaient des épreuves avec leurs enfants ou leurs épouses, ils disaient, ceci est à cause de mes péchés envers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'humilité de ces gens, subhanallah. Allahu Akbar. Alors qu'aujourd'hui, il suffit qu'une personne te fasse du mal, eh bien tu vas l'accuser de tous les torts. Tu vas dire qu'elle ne craint pas Allah, qu'elle est ignorante, et tout cela en ne te remettant jamais en question, en te disant peut-être que si Allah tabarak wa ta'ala l'a laissé me faire du mal, c'est peut-être que moi aussi j'ai des gros défauts. C'est peut-être que moi aussi j'ai fait quelque chose de mal. Taïeb. Subhanallah. Et donc, cela signifie que lorsque tu es victime de l'injustice des gens, eh bien, demande pardon à ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et sache que cela est en fait une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette créature. À travers cette créature. Et si Allah tabaraka wa ta'ala voulait, il t'aurait préservé de son injustice. Non. On peut forcément dire qu'on le fait subir à quelqu'un la même chose, on subit nous-mêmes. Ça peut être pour un autre péché, par exemple. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. واضح les frères? Alhamdulillah. On est loin ou pas? On est loin ou pas? On est très loin, alhamdulillah. Oui, calme. Cool. Des fois, il y a des gens qui disent que dans la vie, on a ce qu'on mérite. On a bien, on a mal. Est-ce qu'il faut penser comme ça? Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, te fait vivre ce que tu mérites, car Allah, il est juste. Parmi les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, la justice. Il n'y a rien qu'il te fasse vivre et que tu ne mériterais pas, car Allah, il est juste. Allah, il est juste et Allah, il est sage. Allah, il est juste et Allah, il est sage. Quand il te récompense pour une bonne action que tu as faite, il est plus que juste. Il est très généreux.
il te donne plus que ce que tu mérites. À titre d'exemple, le paradis. Le paradis sera bien plus que ce que nous méritons, Inch'Allah ta'ala. Bien plus. C'est pour cela qu'on dit que nos bonnes actions, tout ce que l'on fait comme adoration pour Allah tabarak wa ta'ala, n'est pas un échange avec le paradis, jamais. C'est pas un échange. C'est juste une cause qui nous permet qu'Allah tabarak wa ta'ala il déverse sur nous sa rahma et sa grâce et nous fasse entrer au paradis. Mais jamais ce sera une monnaie d'échange avec le paradis, jamais de la vie. Ce n'est pas une monnaie d'échange. Le paradis est trop grand. L'éternité est trop grande. En revanche, lorsqu'il te punit, il te punit vraiment en proportion à ce que tu as fait de mal. Pas plus. Pas plus. Wadih? Alhamdulillah. C'est pour ça qu'on dit al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. La rétribution est de la même nature que l'acte. Kama tadin tudin. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Non. Non. Comme tu as fait, on te fait. Comme tu as fait, on te fait. Et ça, c'est la posture que le croyant doit avoir. Toujours, toujours, toujours. Subhanallah. فليحذر الإنسان من مخالطة متفقهة الزمان. فمخالطة الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة وغاية ما في العزلة التعبد. Et donc l'être humain doit faire attention, notamment aussi, à la fréquentation des gens soi-disant cultivés. متفقهة الزمان. Des débatteurs, des polémiqueurs, des gens qui parlent pour rien dire. Et c'est quelque chose qui est très fréquent de nos jours. Très fréquent de nos jours. Notamment sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Des gens vont se réunir pour parler, pour débattre sur des sujets, sur des trucs, sur l'histoire, sur la politique, sur les faits divers, sur ceci et cela. Il dit les chefs ne fréquentent pas ces gens-là. Ne t'assois pas dans ce genre d'assemblée-là, qui sont inutiles. Mais si la fréquentation, elle est religieusement permise et bénéfique, alhamdulillah, ceci sera un bienfait, Inch'Allah ta'ala. Et parmi les bienfaits de la solitude, qui contient aussi des bienfaits, eh bien, le fait de s'adonner à l'adoration d'Allah ta'ala, comme le fait de prier, lire le Coran, apprendre l'ilm, la science, etc. Forcément, tu as besoin de t'isoler pour faire ces choses-là. ومن خالط الناس بحيث اشتغل بهم عن الله تبارك وتعالى وعن السنن الشرعية فهذا بطال فليفر منهم. Quand on fait de fréquenter les gens, on a dit, qui t'éloignent d'Allah, qui t'empêchent d'adorer Allah, qui t'empêchent d'apprendre ta religion, qui t'empêchent de rester à la mosquée, au dars pour apprendre ta religion, parce que lui, il préfère aller boire un café dehors. Est-ce que tu vas rester avec ces gens-là? Non. Dans ce cas-là, tu ne restes pas avec lui et tu restes à la mosquée. Et tu apprends ton dîn. Reste avec les gens qui ne t'empêchent pas d'apprendre ta religion ou qui ne t'empêchent pas de pratiquer les sunan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu restes avec eux, eh bien tu deviendras comme eux et tu vas délaisser toutes ces choses-là. Car ceux qui ne restent pas à la mosquée dans ces cours-là, qu'est-ce qu'ils font? Croyez-vous qu'ils sont dehors en train d'apprendre la religion? Croyez-vous qu'ils sont dehors en train de regarder un dars d'un savant sur le téléphone ou là sur les réseaux sociaux? Non, ils sont en train de discuter de la dunya. Ils sont en train de parler de la dunya. Ça ou là? Est-ce qu'ils sont en train de faire un rappel? Ils ne sont pas en train de faire un rappel. Ils sont en train de blablater sur la dunya, la politique, la reprise de la Ligue 1, bientôt. Du mercato, de l'OM, des faits divers, de ceci et cela.
mais rien de bénéfique. Rien de bénéfique, rien d'utile. C'est vrai ou pas? L'argent. L'argent. L'argent, les affaires. Hein? Eh non. Donc, c'est un choix, mais fais le bon choix. Donc, ces gens-là, tu dois fuir et tu devras, dans ce cas-là, fréquenter les bonnes personnes et fréquenter les bons endroits. ثالثا الحث على الصبر على الأذى الذي ينال من دعا إلى الله وأمر بمعروف ونهى عن منكر ويحتسب الأجر عند الله. Et troisièmement, ce hadith, il nous encourage à patienter donc face aux gens et notamment lorsque on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les patiences les plus honorables, parmi les formes de patience qui ont le plus de valeur auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est la patience face au tort que tu reçois quand tu appelles les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un tort que tu as reçu pour de l'argent. C'est pas une injustice que tu as subie à cause du travail ou à cause d'une histoire liée yani, aux femmes ou autre. Mais c'est une injustice que tu as subie pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Regardez, subhanallah, Allah Jalla ala, il dit, et qui est meilleur en parole que celui qui appelle Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit je fais partie des musulmans. Donc celui qui appelle à Allah, celui qui appelle à la sunna et qui subit le mal des gens à cause de ça, wallahi hada sharaf. Wallahi hada sharaf. Par Allah, c'est un honneur. C'est pas un rabaissement, c'est pas une humiliation, c'est un honneur. Wallahi, c'est un honneur de subir le mal des gens à cause du fait que tu as voulu leur montrer c'est quoi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ou le fait de, tout simplement de conseiller un bien ou de déconseiller un mal tout en recherchant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم بسم الله نستمر إن شاء الله تعالى ندخل في باب جديد وهو الصبر على الأذى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصبر على الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل وإنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. Donc on passe au hadith, au chapitre même suivant, intitulé La patience face au tort. La patience face au tort. Jahid. Non. Donc il dit l'imam, rahimahullah, Musaddad nous a rapporté et a dit, Yahya ibn Sa'id nous a rapporté, selon Soufiane. C'est qui Soufiane ici? الإخوة من هذا سفيان؟ ثوري؟ لا بن عيينة. Soufiane بن عيينة. Mais الثوري ça aurait pu parce que Soufiane الثوري et Soufiane بن عيينة ils ont vécu à la même époque. Ils se sont tous les deux
des rapporteurs de hadith. Taïb. C'est pour ça qu'on les appelle as-Sufyanan, les deux Sufyan. Et pour savoir qui est le Sufyan en question, il faut étudier un peu le hadith. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, quand il cite Sufyan sans préciser, eh bien parfois c'est Al-Thawri et parfois c'est Ibn Uyayna. Comment faisons-nous pour savoir? Eh bien on regarde les rapporteurs qui sont avant. Lorsque tu vois au début de la chaîne Musaddad, c'est que c'est Ibn Uyayna. En fait, il faut que tu regardes qui ont pris le hadith de Sufyan. Si tu vois Musaddad, c'est Ibn Uyayna. Si tu vois par exemple Ali ibn Madini, c'est Ibn Uyayna. Si tu vois Qutayba ibn Sa'id, c'est Ibn Uyayna. Donc il y en a, je crois, 3, 4 ou 5 qui te montrent que c'est Ibn Uyayna. Et si c'est les autres, ça sera Al-Thawri. Donc là, c'est, comme il y a Musaddad, eh bien c'est Ibn Uyayna. Rahimahullah ta'ala. Qui a dit, Al-A'mash m'a rapporté, selon Sa'id ibn Jubayr, selon Abd al-Rahman al-Sulami, selon Abu Musa. Man Abu Musa? Al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Laysa ahad ou laysa shay. Il n'y a personne ou il n'y a rien. Donc il y a ici un doute de la part du rawi, du rapporteur. Taïeb, il y a un doute dans la parole par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait plus s'il a dit Laysa ahad ou laysa shay. Laysa ahad, c'est il n'y a personne. Et laysa shay, il n'y a rien. D'accord? Asbaru ala adhan yasma'uhu. Il n'y a rien ou personne qui est plus patient face à un tort qu'il a entendu ou qu'il entend, min Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah tabarak wa ta'ala. Je répète, il n'y a rien qui soit plus patient face à un tort qu'il entend qu'Allah tabarak wa ta'ala. Ou il n'y a personne face à un tort qu'il entend plus patient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici qu'on peut utiliser le mot shay par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut utiliser le mot shay'un pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Car ici on peut dire laysa shay'un asbar. Laysa shay' asbar. Ala adhan yasma'uhu min Allah subhanahu wa ta'ala. Jaïd. Puis il explique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il argumente, même si on sait que rien ni personne n'est plus patient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa innahum la yadda'una lahu waladan. Ils prétendent qu'il a un enfant. Qui il? Ahl kitab. Ahl kitab. Al-Nasara yaqulun al-Masih ibn Allah. Wal-Yahud yaqulun Uzayr ibn Allah. فهم يدعون لله ولدا ومع ذلك يجي البروفيت صلى الله عليه وسلم وإنه لا يعافيهم ويرزقهم إنهم لا يعافيهم ويرزقهم أي يعطيهم الصحة والعافية والمال والبنين والغنى ويرزقهم. فهذا يدل على حلم الله تبارك وتعالى ومن أسماء الله جل وعلا الحليم. Donc il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il n'y a rien ni personne qui est plus patient qu'Allah tabarak wa ta'ala face à un tort qu'il entend. Ils prétendent qu'Allah a un enfant, mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala les protège, les préserve et leur donne leur subsistance. Pourtant, c'est le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, Khaliq al-Ashya kullaha, Khaliq al-Ashya kullaha, le créateur de toutes choses. Toi, demain, quelqu'un va dire une chose sur toi qui ne te plaît pas. Il se peut que tu lui coupes tous les vivres.
du jour au lendemain. Ton enfant, ton enfant, il t'a manqué de respect, hein? Il se peut que tu le punisses de nourriture pendant une journée. 24 heures, tu ne le nourris pas. Tu es puni dans ta chambre, ferme la clé. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Vous voyez? Eh bien, Allah, tabarak wa ta'ala, ces gens-là, ils ont dit qu'Allah il est un enfant. Ils ont dit qu'Allah il est avare. Comme ils ont dit les Yahoud. Yadullah maghloula. La main d'Allah elle est fermée, a'udhu billah. Ils ont dit des choses abominables sur Allah, tabarak wa ta'ala. Malgré ça, Allah Jalla wa ala, il continue à les préserver de certaines choses et à les enrichir, à leur donner la santé, etc. etc. هذا هو الله تبارك وتعالى. Et ça montre donc comment Allah tabarak wa ta'ala est le plus patient des patients. Parce que la patience, on a dit, c'est quoi la sabr? Ma huwa sabr? Qui nous rappelle c'est quoi le sabr? Naam. Iwan. الصبر لغة هو الحبس. C'est l'emprisonnement, الحبس, l'enfermement. Et dans la religion, c'est quoi? C'était la haine? C'est le fait d'enfermer ses mains et sa langue Ta langue. de toute parole qui ne convient pas et enfermer ses membres de toute acte qui ne convient pas. Et troisième chose, enfermer son cœur, son nafs, son ego. طيب هذا هو الصبر. الصبر هو حبس النفس عن الجزع. Premièrement, tu enfermes ton ego pour ne pas qu'il tombe dans la lamentation, la panique, l'angoisse, la dépression, hein? Le désespoir. وحبس اللسان عن التشكي. Et tu enfermes ta langue pour ne pas qu'elle prononce des plaintes, pour ne pas qu'elle se plaigne à autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Le seul avec qui tu as le droit d'exposer tes plaintes et tes besoins, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وما أشبههما. Et enfermer tes membres contre le fait de te frapper, te déchirer les habits, hein, et encore moins de frapper les autres, et ce genre de choses. C'est ça la patience, sabr. Donc Allah tabarak wa ta'ala, cela nous montre qu'il est le plus patient des patients. Regardez les paroles qu'ils ont proférées à son encontre. Et regardez même les athées. Les athées, en dehors d'Ahl Kitab, les athées qui se permettent d'insulter Allah tabarak wa ta'ala, qui se permettent de dire que Allah n'existe pas, ou que c'est qu'une invention, qui se permettent d'insulter son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, Allah continue à leur donner à boire, à les nourrir, à leur donner des enfants, la santé, la richesse, le pouvoir sur terre. واضح؟ Hein? Allah Hakim, car Allah il est sage, et aussi parce qu'Allah il est Halim. Il a dit que le hilm, c'est ça. C'est le fait de ne pas faire de représailles alors que tu es capable d'en faire. C'est ça le hilm. Quelqu'un te fait du mal. Toi, tu es capable de te venger. Tu es capable de répondre au mal, mais tu ne le fais pas. On appelle cela hilman. C'est du hilm. Tu as été patient, tu t'es contrôlé, tu t'es maîtrisé. Mais personne n'est plus patient qu'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ça. Donc ce hadith, il est présent dans les deux Sahih, al-Bukhari et Muslim. فليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله كقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. هذا الحديث مثل قوله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم.
Donc parmi les paroles dans lesquelles on voit qu'il est permis d'utiliser le mot shay pour Allah subhanahu wa ta'ala, chose, eh bien le verset de la sourate Al-An'am, dans le sens où il dit quelle chose est plus grand en termes de témoignage. Et quel témoin, quelle chose est plus grand en termes de témoin? Dit c'est Allah. Et cela car alors ce verset-là a été révélé, descendu, lorsque Ahl Mecca, les gens de la Mecque, sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: pourquoi n'y a-t-il aucun témoin qui témoignerait que ce que tu dis est vrai? On trouve personne qui témoigne en ta faveur. Même les Juifs ont dit qu'ils n'ont rien sur toi, qu'ils n'ont aucune information sur toi. Et c'est faux, ils ont des informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les chrétiens, ils disent qu'ils n'ont rien sur toi. Il n'y a personne qui témoigne pour toi. Amène un témoin. Amène quelqu'un. Et là, Allah dit: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ. Quelle chose est plus grande en termes de témoins? Dis-leur, c'est Allah. Allah, il est témoin. Allah, il est témoin. Je n'ai pas besoin de témoins autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit: Shahidun bayni wa baynakum. Et c'est lui le témoin entre moi et vous. نعم. إذا ليس أحد أو ليس شيء أصبر أفعل التفضيل، ومعنى أن الله واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند، وصبره سبحانه وتعالى عدم معاجلته العصاة بالانتقام والأخذ، وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه، والحليم الصفوح مع القدرة على الانتقام. هذا هو الحليم الصفوح مع القدرة على الانتقام. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne ou il n'y a rien de plus patient. Donc ce mot-là, asbar, on a rarement dit ism tafdhil, c'est un superlatif. C'est comme akbar, c'est un superlatif akbar qui exprime la supériorité dans un domaine. Donc akbar exprime la supériorité dans le domaine de la grandeur, masha'Allah. A'lam, le savoir, ahsant. Ajmal, Jibril. Ajmal, Nuruddin. Ben Shirki, la beauté. Ajmal. D'accord? Plus beau. Ajmal. Ahsan, le husn ou le hasan. Être meilleur que ahsan. Wahakada. Taïeb. Donc ici, c'est également un superlatif, mais dans le domaine de la patience. Asbar est plus patient. Rien n'est plus patient. Personne n'est plus patient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabarak wa ta'ala, c'est celui qui possède donc l'indulgence la plus vaste. L'indulgence, la patience la plus large qui soit. Et notamment par rapport au fait qu'il laisse les kuffars qui ont attribué à Allah tabarak wa ta'ala un enfant, qui ont attribué à Allah tabarak wa ta'ala des filles, en disant que les anges sont les filles d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala les laisse. Il ne les extermine pas, sauf quand Allah jalla wa ala le désire. Et parfois il envoie des châtiments. Parfois il envoie des inondations, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. Hein? Parfois il envoie des incendies, comme on l'a vu aussi il n'y a pas longtemps, vers chez nous. Il envoie des cyclones, il envoie des tremblements de terre, il envoie des éboulements. Taïeb. Mais Allah tabarak wa ta'ala, il est Al-Halim. Et Al-Halim, qui est un des noms d'Allah tabarak wa ta'ala, est-ce qu'on peut dire qu'Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, As-Sabir, As-Sabir, le patient.
dans ce verset, dans ce hadith, le prophète il dit ليس أحد أصبر من الله تبارك وتعالى. Personne n'est plus patient qu'Allah. Donc est-ce qu'on peut dire que parmi les noms d'Allah, As-Sabir? Jawab? Pourquoi on ne peut pas? Alors toi tu parles d'attribut, moi je te parle de nom. Déjà tu mélanges. Moi je te parle de nom. On ne peut pas attribuer, donner à Allah tabaraka wa ta'ala un nom sans que dans un texte il y a ce nom-là. Textuellement. Même s'il a dit Asbar, il n'a pas dit Sabir. Il a dit Asbar. Donc ça veut dire que tu peux attribuer à Allah Sifat al-Sabr. Par rapport à ce hadith, tu peux dire Min sifat Allah tabaraka wa ta'ala as-sabr, la patience. Mais tu ne peux pas dire Min asma'ihi as-sabr. Parce que pour attribuer à Allah un nom particulier, il faut un texte dans lequel il y a ce nom-là précisément. Comme Al-Halim. Al-Halim, tu as le droit, parce qu'il y a des textes qui mentionnent ce nom-là, qui est Al-Halim. Ou autre que cela, parmi les noms d'Allah, tu as des textes dans lesquels tu as Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Wadoud, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Mais tu n'as pas de texte dans lequel il y a As-Sabir. Donc tu n'as pas le droit. Mais tu peux dire donc Allah, huwa Al-Halim. Et Al-Halim c'est qui? C'est quoi? C'est celui qui gracie, celui qui pardonne alors qu'il a le droit, ou plutôt alors qu'il a le pouvoir et la capacité de se venger et de te faire du mal. ينسبون إليه الولد وينسبونه له ثم يدفع الله عنهم المكروهات من العلل والبليات ويرزقهم الرزق نعم ويرزقهم والرزق ما ينتفع به العبد من غذاء غيره حلالا كان أو حراما. Et pour terminer, ils ont attribué à Allah un enfant. Et ils ont affilié les enfants à Allah, les filles même, pour certains d'entre eux. Mais malgré ça, Allah tabaraka wa ta'ala continue à éloigner des choses qu'il n'aime pas de ces gens-là, à éloigner la maladie, à éloigner le malheur de ces gens-là, et leur donne ce qu'ils désirent comme boisson, comme nourriture. Jaïd, même si ce qu'ils mangent est haram ou halal, malgré ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui leur donne. واضح؟ فهذا يدل على حلم الله سبحانه وتعالى لهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نعم. تفضيل. اسم تفضيل. Comment on écrit اسم التفضيل? Tu l'écris comment en arabe? Vas-y. Épelle, tafdil, comment on écrit? لا خطأ. يا et لام. تا فا ضاد يا واللام. تفضيل. تفضيل. وفيكم بارك الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.